Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter plein d'iPhone. Et je ne serai pas tout seul, je serai avec monsieur Mister Perrier. Tadam! Donc voilà, monsieur Sébastien, j'avais parlé de sa chaîne YouTube dans quelques vidéos. Et là on se voit en IRL pour faire une vidéo bien sympathique. En effet, nous allons faire quoi? On va vous présenter tous les iPhones. Ouais, donc on va commencer par l'iPhone de première génération et on va finir avec l'iPhone 7. Donc en gros, beaucoup d'iPhone à présenter. Oh oui. On commence les amis avec le premier iPhone. L'iPhone 2G comme on l'appelait, ou Age, qui est sorti en 2007. Donc c'était pas iPhone 1, c'était iPhone 2G. C'était un petit peu bizarre. Ouais, c'était un peu bizarre. Du coup, téléphone bien sympathique, en aluminium, très joli. Très joli. On avait la capacité de marquer derrière, ce qui n'est plus le cas à notre Aujourd'hui, époque. en effet. Lors de la sortie, il était proposé avec 4 Go. 4 Go, aujourd'hui, c'est un petit peu, comment dire... C'est un petit peu la micro SD que t'as perdu. Voilà, c'est ça, c'est très très limite. Après, il y a eu d'autres versions, plusieurs mois plus tard, 8 Go et 16 Go. Parce qu'ils ont vu qu'il n'y avait pas assez de mémoire en fait. Alors, tu prenais 2 photos et t'étais out. C'est ça. Mais pour la petite anecdote, au niveau de la boîte, on avait des icônes transparentes, alors qu'en réalité ce n'est pas du tout le cas. Donc ça c'est une anecdote assez marrante parce que c'est en fait c'est un bug de la part d'Apple qui a été corrigé lorsque le 3G est sorti, hein, la deuxième version de l'iPhone. Là c'est comme si l'OS il tournait sur Android quoi. Voilà, c'est ça, carrément, on pouvait... On pouvait mettre l'icône où on veut. On passe maintenant à l'iPhone 3G. Et pour la petite information, on passe de l'aluminium à du plastique. Donc du coup, matière assez sympathique au toucher. Mais par contre, très salissant. Au niveau des rayures, on les voyait assez facilement. Là, tu le vois. Et il y avait pas mal de défauts aussi, pas mal de fissures, faciles et tout. La spécificité du téléphone par rapport au 2G, c'est le fait qu'on avait la 3G dessus. Donc une meilleure connexion au niveau du réseau. Et on avait le fameux App Store qui permettait donc bien sûr de télécharger des applications. Oh oui, ce qui a révolutionné tout le truc. Ouais, parce qu'avant on n'avait rien du tout, niveau contenu c'était zéro. Genre on avait plutôt un Windows Phone. Et la petite anecdote un peu gonflante comme on peut le voir, c'est que il avait un petit problème, certains avaient un petit problème de batterie, ce qui est arrivé à Samsung il n'y a pas longtemps, mais tu vois que ça arrivait déjà à Apple à l'époque. Regardez comme ça a gonflé, c'est énorme, impressionnant. Et en fait ça tu l'as acheté comme ça ou Bah écoute, ils me l'ont, j'ai commandé pour faire la vidéo, pour qu'on ait tous les téléphones, ouais. Et il était en parfait état sur les photos et tout, et c'est le transport qui a fait ça. Ah ouais, donc est-ce qu'il y a eu un endroit en bougeant, est-ce qu'il y a eu un endroit de chaleur au niveau de la batterie? Est-ce que pendant... C'est dangereux, hein. C'est vraiment dangereux. Et le mec, quand je lui ai envoyé les photos, il m'a dit mais attendez, mon iPhone il n'était pas du tout comme ça. Et je suis allé regarder sur internet, il y a bien un problème de batterie, donc certaines batteries gonflent, complètement gonflées. Ah ouais. T'as vu comme il est pas normal, il est complètement... C'est un bossu de Notre-Dame. On passe maintenant à l'iPhone 3GS. Sorti en 2009. Yes. Et c'est le premier aussi iPhone où il y a un S derrière. C'est la première version. Non, il n'y a pas le S derrière, mais où il y a un S, où c'est une deuxième version avec un S. En effet, au niveau du chiffre. Au niveau du chiffre. Donc on a accès à la couleur blanche cette fois. Très sympa. Très sympa. Un blanc de G. Maintenant, on peut dire ça. Blanc de G. On pouvait faire aussi des jolies petites vidéos. Enfin. Ah oui, parce qu'avant ça on n'était pas possible. De photos. C'est sérieux. C'est super rapide. Hein. Franchement, la technologie, j'adore ça. Et on avait aussi un contrôle vocal à la Siri. Vas-y, on va le tester. Lance une musique. Ça marche. Alors on fait le mec étonné, mais avant on avait essayé, ça marchait pas, tu vois. Mais pour la vidéo, ça marchait. C'est un signe. C'est un signe. Et aussi, autre nouveauté assez intéressante, moi franchement j'avais kiffé, c'était qu'on avait la boussole. Attends, on avait la boussole sur le 3GS. Ah oui. C'était une grosse nouveauté. Il t'affichait le nord, le sud, l'est et l'ouest. Genre si tu veux manger des crêpes, bah tu vas direction l'ouest et puis voilà. Si t'as envie d'aller au pôle Nord, tu vois, pour voir le Père Noël. Et pour la petite anecdote, c'est que mon premier iPhone, c'est un iPhone 3GS et c'est celui-ci. Donc c'était un noir, 16 Go, j'avais acheté en occasion à un super bon prix. Et donc du coup, bah voilà, je l'avais acheté pas trop cher. Et j'étais plutôt content de moi d'avoir enfin un iPhone. Puis en 2010, on passe à l'iPhone 4. Qui est également proposé en blanc et en noir. Gros changement au niveau du design, il est déjà plus en plastique, hein. Le contour est en aluminium et l'arrière en verre. C'est plus sympa, ça fait plus quali. Ouais. Il est plus fin aussi. Aussi, la carte SIM a changé. Avant, c'était les grosses cartes SIM. Là, c'est micro SIM. Micro SIM, ouais. Je crois même, si je me souviens bien, que c'était le premier smartphone
avec un port micro SIM. Mhm. La fameuse antenne, je vais La te laisser en parler. Fameuse antenne, l'Antenna Gate. Alors l'Antenna Gate, ça a été un sacré problème. Et c'est la première fois qu'Apple fait une conférence de presse Pour en parler. Pour en parler sur un défaut. C'est assez. Et en fait, c'était quoi le gros problème? Ben, le gros problème, c'est une perte de. Je crois que c'était 3 ou 4 barres. Hein. Tu perdais 3 ou 4 barres. Juste en le mettant Juste en main. en Attends, mettant je l'ai main, pas- ouais. j'ai pas allumé. Bon, ben je crois qu'il n'a plus de batterie. Il fallait vraiment. Tenir fort. Fallait tenir fort. Hein. Fallait Parce- quand même être comme ça. C'était vraiment ici. Le défaut se trouvait ici. Bon, allez, l'antenne se passait en Ouais. dessous. Et du coup, ça a été corrigé sur le 4S. 4S. Enfin un S de nouveau pour Speed. Hein. Plus rapide, Plus puissant. Le dernier iPhone présenté par. Steve Jobs. Ouais. Et il nous présentait pour la première fois l'assistant vocal Siri. Qui est sorti donc en 2011. Ouais. Et il est sorti en français. Parce que Bixby, il sort maintenant, il est même pas en français. Donc là, c'était une version bêta, mais on avait quand même le français. Ouais, ça c'est top. Ouais. Par rapport au 4, où on a eu le problème d'antenne, ça a été réparé dessus. Bon, bah maintenant, on passe en 2012 avec l'iPhone 5. Belle révolution au niveau du design. Hein. Écran plus grand, 4 Ouais, pouces. 4 pouces. Nano SIM. Nano SIM. Un glycidéral juste magnifique. Magnifique, ouais. Splendide. C'est vrai qu'il est. Je sais pas pourquoi il est devenu aussi clair après. C'est dommage. Et pour la petite anecdote, aussi, c'est que l'iPhone 5, celui-ci, c'est le premier iPhone que j'ai acheté neuf. J'ai fait la queue, j'étais le premier client à faire la queue devant l'Apple Store. J'ai même dormi sur place pour avoir cet iPhone 5. C'était un petit délire, mais je Mais voulais c'est bien voir. sympa de le faire. Ah ouais, mais carrément. Et aussi, on avait, rien à voir, un truc, Le port Lightning qui a, fait couler beaucoup d'encre. ça a révolutionné pas mal de choses. Hein. Ouais. Parce que ça, franchement, ce truc par rapport à ce qu'on avait avant, c'est carrément différent. Regardez la différence, c'est juste dingue. Après, nous avons l'iPhone 5S et l'iPhone 5C qui ont été sortis en même temps. La spécificité du 5C, c'était... La couleur et le dos en polycarbonate. C'est ça, donc il y En avait plastique, plusieurs couleurs, il y avait du vert, du bleu, du rose, du blanc et aussi du jaune. Ouais. Je n'ai pas regardé sur internet. Et en gros, on avait presque les mêmes caractéristiques que sur le 5. Il n'était pas trop cher par rapport justement au 5S qui était plus haut de gamme. Celui-ci, C'est un peu le low cost. voilà, c'est ça, c'était le entre low cost. guillemets. Ouais, parce qu'il coûtait quand même, il avait quand même son prix. Produit plastique, ça, il avait quand même son prix. Mais il a fait un gros carton, surtout chez les jeunes. Puis on arrive au 5S, comme vous pouvez le constater au niveau du design, c'est complètement la même chose que le 5. À part au niveau de la couleur, la version noire, en fait, c'était du gris sidéral, donc on était sur une couleur plus claire. Avant, c'était plus classe, C'était franchement. plus classe, ouais. Et grosse nouveauté, Touch ID. Touch ID, ça c'était stylé. En gros, avec le Touch ID, on peut faire quoi? Bon, on peut déverrouiller son téléphone avec sa petite empreinte et tout ça c'est sauvegardé en local, donc ça va pas sur les serveurs d'Apple, donc ça c'était le point vraiment sécurité. Et tu peux aussi payer, maintenant tu peux payer avec Apple Pay, mais là à l'époque tu pouvais donc quand tu achetais une application, au lieu de mettre ton code, tu mettais C'était ton- plus rapide, quoi. C'était plus rapide. Et avec un flash, un double flash. Ah oui, flash amélioré. Donc du coup, pour faire les photos durant la nuit, c'était plus sympathique Exactement. en termes de qualité. Et le flash on l'avait pas dit, mais il est arrivé avec l'iPhone 4. Ouais. Merci, monsieur Sébastien. Et aussi, information importante, c'est le premier smartphone équipé d'un processeur 64 bits. Et oui. Ça a mis une grosse claque Ouais, à c'est vrai. la plupart des constructeurs qui les ont suivis assez rapidement. Après, on arrive au... À l'iPhone 6. Donc là, c'est la version 6 normale. 6 normal. Et il y avait une version 6 plus. 6 plus. Donc en gros, le plus pour plus grand écran. Plus grand écran. Mais de base, de toute façon, la version normale avait un écran bien plus grand par rapport justement au 5S. Là, on passe à 3,5 pouces à 4,7 pouces. Donc quand même une sacrée Ouais. différence. Au niveau du design, ça a bien changé. On voit que les bords sont plus arrondis. On est reparti sur de l'arrondi de la première époque. Hein. Voilà, c'est ça. Et en fait, le design du 6 ressemble beaucoup quand même à celui qu'on a aujourd'hui sur les iPhones. Il y avait quand même des petits défauts à cette bête, c'était déjà ça. Pourquoi Tout simplement parce que l'objectif sort de l'arrière. Il dépasse. Et donc du coup, Apple s'en est pris Jonathan, plein la qu'est-ce figure. que t'as fait On avait le NFC qui était Ouais, qui arrive avec utilisé- Apple Pay. Voilà, c'est ça qui ne marchait pas en France tout de suite. Il fallait attendre pas mal de temps. Comme d'habitude. Ah, aussi, ça on allait l'oublier, c'est la première fois qu'un iPhone
pouvait être acheté à plus de 1000 euros. En effet, la version Plus 128 Go coûtait 1019 euros. Ce qui était quand même assez cher, quoi. Je crois même que c'était l'un des smartphones sur le marché qui était le plus cher. Ouais. Et dernier défaut, pliable le petit. Pliable, Ah pas oui, le c'est grand, vrai. Mais ouais. Plusieurs personnes qui l'avaient mis dans la poche arrière et quand ils se sont assis, Il était courbé. courbés. Mais heureusement, ça a été corrigé sur le 6S. Alors l'iPhone 6S c'était un peu comme un clone du 6, sauf qu'on avait le S qui était à l'arrière. Et on le voyait aussi au niveau de la matière, il était bien plus solide pour éviter justement qu'il soit plié contrairement à avant. Et du coup les nouveautés, qu'est-ce qu'on avait? Bon, on a l'apparition de la couleur rose. Hein. Ouais, c'est ça. Et on a aussi la 4K. Donc on va enfin pouvoir filmer en 4K. Après, on l'utilise ou on l'utilise pas. C'est le 3D, 3D Touch. Donc en gros, on avait plein de capteurs sur l'écran qui étaient capables de détecter la pression de nos doigts. Et grâce à ça, ça apportait des fonctionnalités. Et aussi une nouveauté, comme on a parlé de 4K avant, c'est qu'il y avait une stabilisation optique sur le Plus, sur la version Plus. Pas sur la version 6S, mais sur la version 6S Plus. Ouais, sur les autres versions, c'était stabilisation numérique, donc logiciel. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que la stabilisation est vraiment bonne. Et après, quelques mois plus tard, nous avons eu un nouvel iPhone qui est l'iPhone SE. Alors là, par contre, Special Edition. ouais, Special Edition, mais par contre, on ne l'a pas. C'est le seul iPhone qu'on n'a pas. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'il a complètement le même design que l'iPhone 5S. Et à l'intérieur, on a les mêmes caractéristiques que le 6S. Pas tout, mais la plupart. Par exemple, on a le même processeur, la même RAM, la même qualité photo. Ouais, même appareil photo. Par contre, le Touch ID, c'était encore l'ancienne version. C'était pas la V2, c'était... Mais il n'avait pas la 3D Touch aussi. Et pas de 3D Touch. Ouais. Et pas de 3D Touch. Et enfin, on termine avec du coup l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus. Gros changement, 3 nouvelles couleurs. Noir 2G que tu as là, du coup, noir 2G. Noir de doigt. Bien sympa, mais ouais aussi. Bien sympa visuellement, mais par contre, les traces de doigts, on les voit facilement. Et les rayures, n'en parlons même pas. Ouais. Après, on avait le noir mat, très très classe. Et puis, là, dernièrement, on a donc la version rouge qui est sortie. Vraiment classe. Très, très classe. Je le kiffe. Et du coup, les changements, on a Un double capteur photo sur la version Plus qui permet qui permet un zoom x2 optique et non numérique, ce qui est c'est une très c'est une meilleure qualité donc. On a aussi donc on peut faire un effet bokeh, ça veut dire que je vais te prendre en photo et le fond va être flouté. flouter. Ah, ça va être super. Comme sur les plus gros appareils Canon. On a le bouton Home qui est devenu complètement Enfin, tactile, on peut dire ça. haptique. Ouais. Ouais, plutôt haptique. Ouais, plutôt haptique. Haptique, ça veut dire qu'il est plus du tout mécanique, il ne s'enfonce pas, mais par contre on a vraiment l'impression que c'est un bouton. c'est mécanique. Gros changement aussi, on a 2 haut-parleurs offrant un son stéréo. Juste génial, je trouve que c'est même l'un des meilleurs smartphones qui propose Au niveau du son, hein. un son de aussi bonne qualité. Et la disparition du Capitaine Jack. Ah ouais, on va prendre Il est là. où Jack? Donc du coup là, 6S, le 7 et le 7 Plus. Et on voit que le jack a disparu, alors que étrangement, on a complètement le même design. C'est complètement la même chose. Donc c'est un petit peu bizarre qu'ils l'ont enlevé. Moi, pour ma part, je pense qu'ils ont voulu commencer à habituer leurs clients à acheter des appareils sans fil. Belle nouveauté, résistant à l'eau, puisqu'il est certifié IP67. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Et bien les amis, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, on lâche un gros pouce bleu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel iPhone vous possédez chez vous. N'hésitez pas aussi à aller voir ce que fait Monsieur Perrier sur sa chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Ciao, ciao, ciao.